Bonjour mes amis, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui parce que beaucoup m'ont demandé ce que je devenais. Donc je vais vous dire que je vais bien, hein, pas de souci. Bon, j'ai traversé quelques problèmes personnels ces derniers temps. Bon, je vous en reparlerai plus profondément, mais c'est aussi dû à mon passage dans la Watchtower, des choses qui ont été reportées à plus tard et puis qui un jour vous arrivent par la figure. Et ça, bon, ça m'a beaucoup affecté ces derniers temps, ces derniers mois. Et j'avais pas l'esprit à faire une vidéo. Bon, ces choses-là arrivent au bout aujourd'hui, donc je vais essayer de vous dire quelque chose. Je voulais refaire une vidéo sur le service de pionnier, mais je la ferai plus tard. Je suis pas retourné chez les TJ, soyez tranquille, et j'y retournerai pas. De toute façon, je veux pas me retrouver seul comme je me suis retrouvé à une certaine époque en étant chez eux. J'ai pas envie du tout, il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus d'amour chez les témoins de Jéhovah, c'est chacun dans son coin, chacun tout seul. Je vois vraiment pas ce que je ferais là-bas dedans, seul et abandonné. La Watchtower a vraiment tout fait au cours des dernières années pour supprimer toute la convivialité qu'il pouvait y avoir chez les témoins de Jéhovah. Hein. Bon, moi je me rappelle, étant plus jeune, des grandes assemblées où on était des centaines de volontaires à travailler. Par exemple, en 1978, à l'Assemblée internationale à Grenoble, où on faisait des repas chauds encore. Alors c'est vrai, à l'époque, les sessions étaient longues, soporifiques, mais d'un autre côté, tu pouvais les faire sauter facilement, il suffisait de te porter volontaire. Et il y avait une convivialité qui était extraordinaire. Moi, j'avoue m'être bien amusé à certains moments. Bon, c'est vrai, la session, j'en loupais une grande partie, mais bon, c'était des moments inoubliables. Mais qu'est-ce qu'a fait la Watchtower? Elle y a supprimé. Regardez une autre chose qui faisait de la convivialité chez les témoins de Jéhovah, c'était la réunion études de livres. D'ailleurs, on l'a eu chez nous pendant un temps, l'étude de livres. C'était un moment de convivialité aussi, parce que souvent, je me rappelle à la fin de l'étude de livres, je faisais un gâteau. Souvent, chez nous, c'était une bouteille de clairette de Die aussi. Et quand c'était l'été, on pouvait rester un moment dehors, à regarder la nuit tomber. Je me rappelle un soir, on a passé un super moment, il y avait des orages sur le Vercors en face. On a regardé les éclairs, c'était magnifique, un spectacle pyrotechnique extraordinaire, comme je vois des fois, moi d'ici, quand il y a des gros orages sur la montagne en face. C'était des moments de convivialité. Qu'est-ce qu'elle en a fait, la Watchtower? Enlevé? Plus rien. Tout ça, ça a disparu au fil du temps. Et on s'est retrouvé seul, abandonné. Vous aviez aussi, puis bon, c'est venu, c'est cette folie de la prédication du service de pionnier qui a été mis en avant, qui a aussi bousillé tout ça. De toute façon, c'était cherché par les témoins de Jéhovah. Je me rappelle à une certaine époque, c'est assez récent, ça c'est dans les années 2000, il y en a qui ont cherché dans les matinées de prédication, à faire un casse-croûte à 10h30, 11h moins quart. Ils amenaient des croissants, ou des fruits secs, ou des choses comme ça, puis une bouteille de soda, et puis voilà. Ça n'a pas duré longtemps, l'histoire. Hein. Ça n'a pas duré. Il y a eu une semaine spéciale, le surveillant de circonscription est passé. Alors bon, moi je sortais plus de semaine spéciale, j'y allais plus. Hein. J'avais assez donné à me faire engueuler pendant les semaines spéciales pour ne plus y aller. Et je cherchais d'ailleurs à y retourner. À la fin, ça a mal tourné. Et je me suis aperçu que suite à la semaine spéciale, il n'y avait plus de casse-croûte, c'était terminé, enlevé. D'ailleurs, moi j'avais amené quelque chose et on m'a dit non, mais ça se fait plus. J'ai compris que Villedieu était passé là au milieu et qu'il avait vite enlevé le machin. C'est de la convivialité, il faut l'enlever. À quoi ça sert tout ça? Je vais vous dire à quoi ça sert. Ça sert à préparer la starisation des membres du Collège central, tel qu'on les voit aujourd'hui sur jw.org, à attirer l'attention sur le Soviet suprême, parce que moi je les appelle comme ça, j'ai connu le système soviétique dans mon enfance, et aujourd'hui, tel que l'organisation est organisée, ça me rappelle extraordinairement de la même façon ce qui se passait dans l'Union soviétique. Le Soviet suprême, c'est une série de vieux apparatchiks, coupés du monde, coupés du système, qui s'autocongratulent entre eux, qui s'auto-satisfont de ce qu'ils font,
Ils sont les meilleurs, ils ont le meilleur système du monde, et puis ils font les stars dans un monde complètement déconnecté de la réalité, par-dessus, là, et ils se croient les maîtres du monde et les champions de tout. Bon, ben voilà, vous avez jw.org, la Bravda, c'est exactement la même chose. Alors, la convivialité, ils n'en ont plus rien à faire, puisque de toute façon, c'est eux qu'il faut regarder, c'est eux qu'il faut acclamer. À quoi ça sert tout ça? Puis quand vous regardez quel enseignement ils font aujourd'hui, quand vous avez connu les bulletins intérieurs que moi je me farcissais dans mon enfance, les tours de garde des années 70, les livres épais sur la prophétie d'Ézéchiel et compagnie, ils sortent des trucs comme ça aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a juste une propagande, souvent par vidéo, parce que des livres, ils en font de moins en moins. Pour faire quoi? Pour dire que le service de pionnier est le meilleur des carrières et que tout ce que tu vas pouvoir faire ailleurs dans ta vie, c'est juste parce que tu es un gros égoïste qui veut gagner du pognon, mais le travail est dévalorisé, détruit par la Watchtower. Ça vaut rien. Il y a aussi une grosse propagande pour les dons. Les dons, les dons, les dons, toujours plus de dons. Il y a, ça continue, hein, la diabolisation de la sexualité. Quand vous avez vu la dernière vidéo, enfin maintenant il y en a eu pas mal d'extraits traduits en français là sur le Piloguette. Ils ont une conception de la sexualité qui est hallucinante. Hallucinante. Il n'y a même plus de romantisme, il n'y a même plus d'amour. Ils ont comparé la sexualité des gens à celle des vaches. C'est vrai, hein, tu regardes les vaches, les brebis, les chèvres, les préliminaires, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'était ça, puisque la Watchtower se méfie de ces choses-là. Hein. Elle avait dit que toutes ces choses-là, c'était des pratiques homosexuelles. Donc, tu vois à quoi ils ont réduit la sexualité. À faire comme les animaux tous les 17 jours. Il faut quand même être sacrément pervers, détraqué et en dehors de la réalité pour raconter des conneries à cette hauteur-là. C'est même détestable. Ils ont fichu déjà, ils ont fichu mon couple en l'air, mais ils ont fichu également de nombreuses vies de personnes en l'air pour leur réglementation complètement absurde. Quand tu penses qu'aujourd'hui, pour te fréquenter, il faut un chaperon, mais heureusement que j'ai pas connu ça, moi. J'aurais fichu la tête au carré au chaperon. Non mais qu'est-ce que... Non mais tu imagines, tu essayes de connaître ton conjoint et t'as un espèce de gonze ou de gonzesse qui est à côté de toi là pour épier ce que tu dis. Non mais on sort d'où là? On sort d'où pour être aussi stupide? Ah oui, ils veulent éviter que fasse crac-crac et puis après? Puis après? Parce que soi-disant, selon eux, si ça arrive, le couple va casser. Ben, c'est pas vrai. Je vais vous dire, hein, il y a 100 ans en arrière, ma grand-mère s'est mariée à 17 ans enceinte de 6 mois. Son couple, il n'a jamais cassé. Ouais. Il y a combien de couples de TJ qui cassent aujourd'hui? Alors qu'ils sont restés avec un chaperon. Donc, qui s'arrêtent de raconter des bêtises. Tout ça est faux. Et puis, il y a l'autre chose aussi, c'est qu'ils diabolisent les apostats. Alors aujourd'hui, c'est la grosse propagande à la Watchtower contre les dissidents. Mais la seule chose qu'ils savent dire, c'est mort aux apostats. Mais est-ce que vous avez déjà vu la Watchtower essayer de reprendre les arguments avancés par les dissidents pour essayer de les réfuter? Jamais. Quand on est juste capable de dire ceux qui nous combattent sont des abrutis qui doivent être éliminés, mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout simplement au Soviet suprême. Il y avait aussi des dissidents à l'époque. Il fallait les éliminer, il fallait les faire taire. C'est exactement ce que fait la Watchtower, c'est pareil. C'est un système autocratique, c'est un système dévoyé, c'est un système sans valeur. Ça vaut rien. Alors voilà ce que je pouvais un peu vous dire. Ah oui, dans l'actualité, sachez qu'il y a un bâtiment de la Watchtower qui a brûlé hier. À la ferme, je sais comment ça s'appelle, Wallkill, oui. Un bâtiment qui a brûlé. Alors bien sûr, sur la Pravda, c'est-à-dire jw.org, il n'y en a fait aucune mention. Les nouveautés, là, vous avez aucune nouveauté. Bien sûr, un bâtiment qui brûle de chez eux. Je sais pas, c'est peut-être Satan qui a foutu le feu, à moins que ce soit Tony Morris qui était rond et qui manipule du whisky et un briquet, enfin je sais pas. Mais dans un hangar à bois,
C'est quand même bizarre qu'un hangar à bois à part prenne feu. Dans la neige. Parce qu'il fait froid aux États-Unis en ce moment. Il y a des accidents bizarres à la Watchtower. Enfin bon, les choses arrivent, j'en sais rien. C'est peut-être le pur hasard. Un bâtiment brûle et c'est des choses qui arrivent. Mais bon. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, je vous referai d'autres vidéos. Je vais essayer aussi de changer mon ordinateur pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Je vais essayer d'améliorer le montage. Bon, c'est vrai que je ne sais pas trop bien faire par rapport à d'autres qui font des vidéos. Moi, je suis un peu limite. Mais bon, tout ça, c'était pas de ma génération. J'ai appris toute seule. Parce que bon, quand j'étais à l'école, le mot ordinateur, on connaissait même pas. Bon, bah, on va essayer je vais essayer de vous refaire des vidéos, j'ai quand même des idées pour en faire. Je voulais finir celle sur le service de pionnier, parce que là j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et puis j'en referai une autre sur des souvenirs aussi sur le congrès de 78 à Grenoble. Et là je crois que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Et puis je vais vous dire aussi que j'ai toujours été une passionnée d'histoire, et que j'aurais voulu dans ma vie faire des études d'histoire. C'est quelque chose que j'aurais aimé. Je suis aussi très passionné de l'histoire régionale, parce que l'histoire régionale, chez nous, c'est souvent une histoire de guerre de religion, et je voudrais lancer une chaîne parallèle où je parlerai de l'histoire régionale, de certains personnages hauts en couleur de la région. On peut pas, quelqu'un qui est très connu à Grenoble, c'est Lesdiguières, mais qui était Lesdiguières, de son vrai nom François de Beaune, qui a un gros rapport avec les guerres de religion, puisqu'il a évolué en plein dans la période des guerres de religion. Un autre personnage haut en couleur de la région, c'est le terrible baron des Adrets, qui a surtout un rapport avec la ville de Lyon, lui. Et ça, c'est des choses dont je voudrais parler, et c'est pour ça que j'ai envie de lancer une chaîne historique parallèle à celle-là, et de parler de choses un petit peu différentes, mais qui me passionnent. On a quand même, si on cherche un petit peu, de nombreux vestiges dans la région aussi, qui ont trait à ces guerres de religion. Il suffit de chercher un petit peu, il y en a beaucoup. Et on peut faire quelque chose que peu de gens connaissent, parce que les gens vivent de façon rapide, vite, et ne prennent pas de temps pour regarder ce qu'il y a autour d'eux, et en particulier l'histoire. Alors bon, c'est vrai, l'histoire, ça me passionne, ça m'a toujours passionné. Je peux vous dire que pendant ma vie, j'ai souvent plus lu des livres qui ont rapport à l'histoire que la tour de garde, ça c'est vrai. Bon, aujourd'hui, je ne le regrette pas, parce que j'ai acquis une connaissance, surtout sur la région, qui est assez importante, et qui me permet aussi d'avoir un regard sur la religion qui est quand même différent, parce que quand vous connaissez le passé, que ce soit des catholiques, que ce soit des protestants, et puis la Watchtower qui dit qu'on vit une époque complètement pourrie, bah, je peux vous dire qu'il y en a eu d'autres époques pourries dans l'histoire. Hein. Ah oui, il suffit de connaître un petit peu l'histoire et vous démolissez toutes les croyances de la Watchtower. C'est évident. Donc c'est quelque chose que je voulais vous dire et puis que je vais faire parallèlement. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée et puis à bientôt. Allez, bisous.